Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Marlène Fabiani-Sola. Je vais m'entretenir avec vous sur le thème de la citoyenneté. En effet, nous vous entretiendrons dans une première partie en guise d'introduction sur la notion, sinon les notions de la citoyenneté. Ensuite, nous parlerons des politiques de la ville et de la citoyenneté. Puis, en deuxième grande partie, nous parlerons des politiques de la ville et de la citoyenneté face à la réalité sociale. Quelles sont les réflexions que nous pouvons en faire et en tirer? Enfin, nous conclurons. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous rentrons dans le vif du sujet. Commençons bien entendu par les définitions notionnelles. La citoyenneté. La citoyenneté, c'est le fait pour un individu, une famille, un groupe de personnes d'être reconnu officiellement comme citoyen. C'est être membre d'une ville appelée cité ou tout simplement d'un État de manière plus générale aujourd'hui. C'est une situation positive créée par la pleine reconnaissance aux personnes de leur statut de citoyen. Elle est liée à la philosophie, à la politique, mais aussi au droit. En effet, elle n'a pas de contenu fixé, une fois pour toutes par exemple, car elle est évolutive, elle est mobile. À partir d'un noyau originaire, elle se caractérise plutôt par son incessante mobilité, malléabilité. C'est ainsi le reflet d'une longue série d'institutions et de conflits sociaux. Juridiquement, la citoyenneté peut être définie comme la jouissance des droits civiques, entendu ici la jouissance de l'ensemble des droits privés et publics, qui constituent le statut de membre d'un État donné, qui les reconnaît comme tels. Si la définition de la citoyenneté est étroitement liée à celle de la nationalité et originairement à la démocratie, elle s'étend au-delà de la nationalité, de la participation bien entendu politique et de l'obéissance à la loi. Les étrangers résidant en France, par exemple, bénéficient des mêmes droits que les nationaux. Les droits économiques et les droits politiques. Ils se doivent, ces étrangers aussi, d'obéir à la loi. La célèbre formule « citoyen du monde » démontre en outre une volonté de dépasser le cadre national, donnant une dimension universelle au concept. Le traité de Maastricht de 1992 en est une parfaite illustration, car il consacre ce traité la citoyenneté européenne, permettant ainsi aux ressortissants des États membres de circuler, par exemple, librement, d'avoir et de jouir d'un statut de citoyen européen. Dans la définition célèbre que propose Aristote, il y a trois aspects très décisifs, importants à retenir. Il y a d'abord la notion de liberté du citoyen. Cette notion de liberté du citoyen lui permet de se déterminer par lui-même.
La référence à un bien commun, deuxièmement, qui nous renvoie tout simplement à la notion de l'intérêt général, laissant de côté tous les intérêts privés ou particuliers. Enfin, il y a l'égalité qui permet à tous les citoyens de concourir à la formation de la loi et les soumet aussi à ses obligations. En d'autres termes, les mêmes individus sont alternativement gouvernants et gouvernés. On le voit, une telle notion est potentiellement universelle. Le concept retrouve sa légitimité avec la Révolution française et anglaise du XVIIe et XVIIIe siècle, affirmant leur volonté de ne plus voir dissocier les droits juridiques et politiques des droits de la personne humaine. Les révolutionnaires de 1789 rédigent le célèbre texte dit « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». La référence aux droits de l'homme qui ont valeur de fondement imprescriptible pour les droits du citoyen, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, entraîne cette fois l'universalité inconditionnelle. Quiconque est homme est aussi virtuellement citoyen, par exemple. Et la notion moderne de citoyenneté est ainsi à l'origine d'un processus d'émancipation de toutes les minorités, qu'il s'agisse des femmes, des travailleurs économiquement dépendants ou des populations réduites en esclavage ou colonisées. Leur émancipation doit se faire sous la forme d'un accès collectif à la souveraineté politique et d'une jouissance personnelle des libertés individuelles et des libertés publiques. Limitée seulement par les nécessités de coexistence, à la différence de la citoyenneté antique, la citoyenneté moderne ne fait pas de l'égalité une conséquence dérivée du statut d'homme libre, mais elle inscrit l'égalité au principe même de la liberté civique. C'est pourquoi, depuis le XIXe siècle, la revendication d'égalité des droits n'a cessé d'être le moteur de progrès de la citoyenneté. La citoyenneté procure un sentiment d'appartenance à une même communauté nationale, ainsi que la possibilité d'une participation active à la vie publique et politique. Dès lors que l'État délivre le statut de citoyen, à ses membres, ceux-ci peuvent s'en sentir redevables, comme ils peuvent à tout moment invoquer la revendication de leurs droits fondamentaux. La notion de citoyenneté implique donc un rapport étroit entre l'État et les citoyens, qui peuvent être déchus de leurs droits momentanément ou définitivement pour conduite illégale. Au-delà du phénomène de mode que traduit l'usage du vocable « nouvelle citoyenneté », de Pierre Mauroy, alors Premier ministre devant l'Assemblée nationale le 9 juillet 1981, la citoyenneté est susceptible de degrés. Et c'est aussi une chose qui se conquiert. En premier lieu, le citoyen est un national titulaire de ses droits civils et politiques qui concourent à l'exercice de la souveraineté nationale
au sens de l'article 3 de la Constitution. En deuxième lieu, le citoyen se définit par les droits dont il est titulaire et par les devoirs auxquels il est assujetti. Parmi les droits les plus essentiels qui forgent ce statut de citoyen, outre les droits politiques, notamment le droit de voter, de se présenter à une élection, le droit de concourir à la formation de la loi par la voix de représentants députés par exemple, qui lie l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en l'occurrence, ceux attachés spécifiquement à la qualité de national citoyen français. Il y a bien entendu des droits civils et des libertés essentielles, notamment le droit de se marier, d'être propriétaire, le droit de sûreté, le droit à l'égalité devant la loi, devant la justice et dans l'accès aux emplois publics, liberté de pensée, d'opinion, d'expression de l'homme, liberté de religion, de circulation, de réunion, d'association ou de manifestation. Et bien entendu, les droits sociaux ou dits sociaux. Et là, nous avons des droits, le droit au travail, le droit de grève, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité sociale. Définir donc la citoyenneté en plénitude reste à ce jour problématique. Les droits du citoyen ne valent rien sans les droits de l'homme, tandis que la citoyenneté ne s'arrête pas qu'aux frontières du politique, comme vu précédemment. Une telle formule montre que la citoyenneté doit être étudiée dans une perspective historique, puis nous verrons ce qu'il en est réellement aujourd'hui des rapports entre la citoyenneté et les politiques de la ville. Puis nous terminerons notre étude par une réflexion suivie d'une conclusion. Grand 1. La citoyenneté et politique de la ville, brève